Om Shanti. Alors je voudrais répondre à cette question que l'on me pose qui est quel est le sens de l'existence? Pourquoi vous naissez? Pourquoi vous vous incarnez? Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi? Donc la première chose qui m'est venue, c'est des mots comme vous cherchez le bonheur, vous cherchez à être amoureux, vous cherchez à être amour, vous cherchez à être en paix, etc., etc. Alors, je vous dis que le bonheur, c'est l'heure du bon. Donc, comment vous faites pour trouver l'heure du bon? Comment vous faites pour être amoureux? Donc, c'est l'amour pour eux. Comment vous faites pour être patient? Donc, c'est la science qu'il ne faut pas ignorer, etc., etc., etc. Amour. L'amour, regardez le A, ce grand A qui vous habite. Et on va dire qu'on pourrait supposer qu'il nous faut beaucoup d'humour pour arriver à l'amour. Voilà, beaucoup d'humour, ce qui est vrai. Donc, alors, quel est le sens et le pourquoi nous nous incarnons, pourquoi le monde est ce qu'il est, pourquoi tant d'épreuves, pourquoi le cycle de l'existence est ainsi fait? Eh bien, je voudrais vous répondre de cette manière-là. Le sens de notre existence, il commence déjà par la manière dont vous utilisez vos sens, les vôtres de sens. C'est-à-dire comment vous occupez avec votre regard, comment vous regardez la vie. Est-ce que vous regardez davantage ce qui est positif ou ce qui est négatif? Est-ce que lorsque vous regardez votre existence, les autres autour de vous, vous prenez quelques minutes pour voir comment vous les regardez, n'est-ce pas? Comment vous faites avec votre regard? Est-ce que vous regardez et vous vous orientez que vers des belles choses, ou est-ce que vous vous orientez vers ce qui n'est pas beau? Donc quelquefois, vous passez beaucoup de temps à regarder ce qui ne va pas, ce qui n'est pas. Voilà. Après, vous avez une bouche, n'est-ce pas, dans les sens. Vous avez une bouche. Cette bouche-là, vous l'utilisez comment? Comment l'utilisez-vous? Est-ce que vous l'utilisez pour utiliser cette énergie qui est à l'intérieur de vous pour aussi exprimer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas chez l'autre, tout ce qui est mauvais sur cette planète, ou est-ce que vous prenez du temps au niveau de votre verbatine à tourner, à saisir le comment vous pouvez articuler vos phrases, vos processus mentaux de manière à développer vers l'extérieur, de votre intérieur à l'extérieur, du positif, du bon, même quand ça ne va pas. Même lorsque vous pouvez dire à une personne, tu sais, telle et telle situation n'est pas correcte, ne va pas. Comment vous l'amplifiez, ou comment vous mettez juste l'énergie qui est nécessaire pour que l'autre puisse vous écouter. Parce que cette parole, ce regard est lié aussi à la vôtre d'énergie, à la manière dont vous canalisez votre énergie interne. Donc ces sens sont toujours reliés à la manière dont vous vous portez intérieurement. Alors après, il y a aussi les oreilles. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous préférez entendre des films d'horreur? Est-ce que vous préférez entendre de la musique qui va vous apporter de l'énergie? Est-ce que vous préférez entendre toutes les catastrophes? Ou est-ce que vous vous dirigez aussi pour, je dirais, trouver un juste milieu, n'est-ce pas, entre ce qui est positif et négatif? Voilà. Après, nous avons encore un autre sens qui est notre nez, l'odorat. Donc cet odorat, eh bien, comme les chers animaux qui sont dessous, ici nous avons des chats, nous avons des chevaux, et en fait les chevaux vont vous renifler. Eh bien nous, comment nous sentons, nous respirons en fait notre atmosphère.
comment nous utilisons et comment vous utilisez votre respiration. Et cette respiration va éveiller chez vous de l'intuition, va éveiller chez vous en fait une présence à vous-même. Vous pouvez vous dire, mais j'ai oublié de respirer, et c'est pas si facile que ça de respirer la totalité de la journée. Donc ça nous demande, et c'est une conscience de se dire, est-ce que je respire là? Surtout lorsque vous êtes aux prises avec des éléments extérieurs qui viennent secouer votre regard. C'est-à-dire que vous allez être dans la rue, vous allez être dans une situation, et ce que vous voyez à l'extérieur vous touche au niveau du regard. Ce que vous allez entendre vous touche. Les paroles que vous allez dire, par moments, elles vont plus vite que vous dans votre émotionnel. Donc cette respiration peut vous aider à revenir vers vous. Voilà. Donc si vous regardez ces éléments-là, qui, encore, un autre élément, mais si vous regardez déjà rien qu'au niveau du visage, ce qui nous occupe, eh bien c'est comment vous utilisez ces éléments. Après, vous avez encore d'autres sens qui sont le sens de la peau, c'est-à-dire l'atmosphère que vous vivez en vous rapprochant de l'autre. C'est-à-dire que notre peau, notre corps, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les terres, je crois, autour de nous. Non, je me trompe, c'est le corps éthérique. Voilà, c'est le corps éthérique. Faut que je me mette les pendules à l'heure. Ce corps éthérique, en fait, c'est une petite couche énergétique que nous avons autour de nous, qui fait l'équivalent entre 1 et 3, 4, 5 cm, ça dépend de votre dynamisme et votre vitalité. Eh bien, ce corps éthérique, en fait, autour de vous, il respire aussi les sensations que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Voilà, donc voilà encore un sens à éveiller. Alors, si nous regardons tout ceci, eh bien, et si vous vous occupez déjà de cela, je pense qu'au niveau du macrocosme et du microcosme, donc vous représentez le microcosme, nous pouvons imaginer qu'au niveau du macrocosme, puisque nous disons toujours que ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas, eh bien, expérimentez-le. Vous savez que moi, ce qui me touche et ce qui me tient à cœur, c'est que cette spiritualité, ce développement de conscience s'incarne dans l'expérience interne et non pas seulement dans un savoir extérieur. Voilà. Donc voilà ce que je réponds à tous ceux et celles qui me demandent mais pourquoi nous vivons tout cela? Nous vivons tout cela parce que on nous a offert des moyens de passer les épreuves de l'existence. Donc en fait, si nous regardons le macrocosme et le microcosme, nous avons bien sûr, alors je dis bien sûr, c'est une évidence pour la personne que je suis, nous avons le cosmique, donc c'est-à-dire ces énergies qui nous accompagnent. Et je comprends très très bien que parfois, égotiquement, vous soyez tellement aux prises avec votre devenir, avec vous-même, avec votre bonheur, donc est-ce l'heure du bon pour vous, avec le fait d'être amoureux de la vie, donc être en amour avec eux. C'est difficile d'être en amour avec tous ceux qui nous entourent, déjà avec vous-même, déjà avec votre famille, déjà avec toutes les personnes, vos collègues, votre vie de tous les jours. Donc être amour eux, c'est pas facile. Donc si vous commencez déjà par utiliser ce que je viens de vous décrire, vous allez voir que vous allez déjà pas mal être occupé. Donc ce questionnement de savoir pourquoi nous vivons tout ça, ça arrivera après. Après, à l'intérieur de vous, vous allez toucher des strates de développement, d'existence, et vous utiliserez ces sens que je viens de décrire. Voilà. Donc je vous souhaite bon cheminement. N'oubliez pas de vous abonner si ces vidéos vous font plaisir. Moi, ça me fait plaisir, en tous les cas, de voir
vos commentaires, vos présences. Je suis toujours absolument ravie. Et je dis bien absolument, c'est-à-dire c'est l'absolu bonheur, voilà, et l'absolu amoureux. C'est-à-dire que c'est comme ça que nous pouvons être amoureux, c'est-à-dire être en amour avec ce qui existe, ce qui est existant. Et pour ça, cette orchestration, l'existence, nous a, je dirais, comment je pourrais dire ça, honoré d'éléments que nous pouvons utiliser. Et juste à nous de les mettre en action. Je vous le souhaite. Om Shanti. Om Shanti.